bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour cette nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies, donc du 17 au 23 juin 2024. Comme d'habitude, prenez du recul, ayez du discernement. Si le message vous parle, tant mieux. Si vous parle pas, écoutez, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et s'il n'y a aucun message qui vous parle, c'est pas grave. Passez votre chemin, parce que j'ai reçu encore des beaux messages très agréables. J'efface maintenant, je ne me prends plus la tête, je les efface. Donc, ne gaspillez pas votre énergie, si vous écoutez cette vidéo et que ça ne vous parle pas et que vous avez envie de me laisser un petit message un petit peu complètement à côté. Bref, passez votre chemin, c'est tout. Votre message sera effacé directement. Voilà la décision que j'ai prise. Mais avant de couper et d'entamer le vif du sujet, je vais vous donner du coup les 4 noms, les 4 personnes qui ont gagné une guidance voyance de 15 minutes. Donc je vous donne les 4 noms et ces personnes, si elles écoutent cette vidéo, je vous invite à me contacter par mail à contact@lesintuitionsdejessica.fr afin de convenir d'un rendez-vous pour pouvoir vous faire du coup votre prestation de 15 minutes. Ok? Allez, on est parti, les 4 noms. Alors du coup, les personnes qui ont gagné, donc Lydie, Potvin 823, Cocoman 3430, Patricia Lebeau 3665 et Lonap 7976. Voilà les 4 personnes en tout cas qui ont gagné une prestation de 15 minutes. Donc je vous invite vivement à me contacter le plus rapidement possible également afin de fixer les rendez-vous parce que mon agenda se remplit assez vite. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me contacter au plus vite. Voilà. Et en tout cas, félicitations à ces 4 personnes. Malheureusement par rapport aux autres, parce que vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à participer à ce concours. Je ne m'attendais pas franchement à avoir autant de personnes. Donc merci infiniment. Je sais qu'il y aura des déçus, mais voilà, j'ai envie de vous dire partie remise parce que j'en referai d'autres, il n'y a aucun souci. Ok? Bon, je vais m'arrêter là et puis ça y est, on est parti signe par signe pour vous, pour cette énergie. À tout de suite. Mes chers et tendres Capricorne, ça y est, on est parti, on va aller voir vos énergies donc pour cette semaine du 17 au 23 juin inclus. Alors, j'ai pris ce petit oracle pour aller voir un petit peu l'énergie principale et puis après on ira voir avec Madame Indira, le jeu 32. Et on finira par le Béline. Allez, c'est parti pour les Capricornes du 17 au 23 juin 2024. Mauvaise voie. Attention. Danger. Non, n'y va pas. Communication à distance. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Rencontre. Ah, est-ce que c'est sentimentalement ? Pleurs, chagrin, grosse déception. Et on vous parle de rébellion, assurance. Elle est sortie dans pas mal de tirages, celle-là. Et Capricorne, bon, alors, est-ce qu'il y a certaines personnes cette semaine qui doivent rencontrer quelqu'un ou peut-être que vous êtes déjà en communication avec celle-ci à distance. Elle se trouve peut-être pas à côté de chez vous et que cette semaine, il y a peut-être prévu une rencontre. Attention, parce que peut-être que vous allez être un peu déçu ou du moins que vous allez... cette personne vous aura fait croire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck encore ? Commerce équitable, donner et recevoir. Regardez, il y a le voyage, prise de recul, distance, précipitation. Donc attention, si vraiment vous êtes dans ce cas de figure que vous devez rencontrer quelqu'un cette semaine au niveau de votre côté sentimental, restez vigilante, ne vous précipitez pas. Je ne vous dis pas de ne pas y aller, mais attention, restez, on va dire, sur vos gardes. Parce que peut-être qu'effectivement, cette personne-là ne vous dit pas tout, ou du moins que vous ne la connaissez pas forcément par cœur et que vous allez être un petit peu déçu. Ok ? Et même peut-être que pour certaines personnes, c'est déjà le cas, que vous avez eu une déception, ça fait pas longtemps et qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette personne-là n'est pas forcément transparente, n'est pas forcément fiable et que du coup, il va falloir à un moment donné peut-être réfléchir à rester en contact ou du coup prendre un petit peu votre envol. Ok ? Allez, on va aller voir avec Madame Indira. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ?
On va commencer par faire une coupe. Hein, donc du 17 au 23 juin. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Du 17 au 23 juin pour les Capricornes. Ok. Alors, on a le 3 de carreau et on a le hibou. La sagesse. Ok, ok. Oh. Et on a le roi de pique et on a la maladie. Bon, on a quand même l'as de trèfle qui est par la suite. Est-ce que là, ouais, cette semaine, c'est comme si pour moi, il y avait une grosse déception qui allait vraiment s'inviter chez vous, ou du moins que vous êtes, je dirais même peut-être certaines personnes, est-ce qu'il y a un arrêt qui arrive là, ou du moins que il y a une semaine, ça va être une semaine un petit peu lourde au niveau énergie. Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, faites attention, hein, si vous devez courir à droite à gauche, faites attention à ne pas trop tomber, hein, restez vigilant, vigilante. Et pour d'autres personnes, c'est comme si vous alliez être trahi d'une personne cette semaine et que vous allez vous rendre compte que tout compte fait, elle n'est absolument pas fiable et que vous allez prendre du recul. Il y a quand même ce roi de pique. Moi, j'ai cette sensation, peut-être qu'il y a un rendez-vous médical aussi cette semaine pour certaines personnes et que suite à ce rendez-vous, on vous peut-être invite à freiner un peu votre activité pro, à ralentir le rythme parce que le corps est peut-être en train de vous dire stop là, hein, est en train de vous dire stop, attention, tu continues comme ça ne va pas forcément le faire. Vous avez quand même ce 9 du hibou qui dit que cette semaine il y a un déplacement qui est à prévoir. Alors est-ce que ce déplacement est en lien effectivement peut-être à ce rendez-vous médical ou du moins à cet arrêt ou à cette situation que vous rencontrez peut-être professionnellement, hein, mais on vous dit que, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a quand même le roi de cœur et on a le voyage. Les choses vont quand même s'apaiser, qu'on soit ok sur ça, mais c'est comme s'il allait avoir une petite tracasserie quand même. Bon, est-ce que vous allez faire peut-être un déplacement pour rencontrer quelqu'un, sentimentalement, et que vous allez vous rendre compte que, ah bah non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, c'est carrément faux sur la marchandise qu'on vous a vendue. Allez, on va aller voir pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe donc du 17 au 23 juin. C'est parti. Allez, on va aller prendre 9 cartes. Hop. Tac, tac, tac. Je vais bien mettre des cartes. Allez, on va aller voir en dos de deck. Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous avez le coffre et vous avez la séparation. Et vous avez la distance. Bon. Est-ce que là, il y a une séparation qui est à prévoir dans le couple ou du moins dans une relation que vous allez apprendre peut-être, peut-être que ce n'est pas vous directement parce que vous sortez la dame de cœur. Alors, est-ce que certaines personnes ont une sœur éventuellement ou une cousine qui va venir à vous cette semaine vous annoncer que peut-être elle divorce, elle se sépare de son mari ou de sa femme? Vous prenez vraiment en fonction de votre situation. Donc, la reine de cœur, enfin la femme de cœur, dame de cœur, pardon, peut être aussi le roi de cœur. Vous prenez vraiment en fonction, d'accord, on vous dit quand même qu'il y a un changement qui est imminent, qui est plus que rapide, et on parle bien du domicile, on parle du foyer, on parle vraiment de votre cocon. Je ne serais pas étonnée que certaines personnes, cette semaine, vous apprenez qu'il y a une séparation dans votre entourage, peut-être familial ou amical. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe réellement. Bon, il y a la sagesse, ok. Il y a, pour moi, ça va être une semaine un peu d'un côté où vous allez avoir envie de ralentir et d'un côté où vous allez avoir envie de vous donner encore à 300%. Donc peut-être éventuellement, si vous êtes en arrêt ou du moins que si vous ralentissez le rythme, on va vous inviter à peut-être revoir votre stratégie de travail afin de vous reposer, de trouver une solution pour pas trop donner non plus. Pour moi, là, il y a même des rencontres. Sentimentalement, il y a peut-être une rencontre, mais faites attention, restez sur vos gardes, ok? Rencontre, mais c'est comme si pour moi, cette personne ne va pas forcément tout vous dire dans cette relation sentimentale. Vous sortez quand même le soleil côté vraiment lumineux, côté belle perspective, d'accord?
Donc, si vraiment, éventuellement, vous faites une rencontre cette semaine, restez objectif, allez-y. Vous verrez bien ce qu'il en est, mais restez sur vos gardes, ok? Et pour les autres, si vous êtes vraiment dans le cas de figure où vous n'en pouvez plus, vous êtes peut-être à deux doigts de vous mettre en arrêt, sachez que ça vous fera que du bien, ça va surtout vous permettre de vous régénérer et de pouvoir repartir de plus belle, ou du moins de réfléchir à une éventuelle réorientation. Vous sortez le 10 de cœur qui pour moi dit le côté familial, le côté vraiment soutien, appui, est vraiment présent cette semaine, ok? Et je parle même peut-être qu'il y a des projets qui vont peut-être aboutir sur le plan sentimental. Protection assurée, pas de panique. 10 de trèfle qui annonce effectivement pour moi niveau financier, il y a des choses qui se mettent en place, il y a la concrétisation matérielle, financièrement ça tient la route. Peut-être qu'il va y avoir des propositions, du partenariat qui risque peut-être de venir à vous cette semaine, ou du moins que vous allez signer peut-être une association, un partenariat tout simplement avec une personne dans la même branche que vous au niveau professionnel. Financièrement, c'est bon, ça tient la marée cette semaine. Je vous dirais juste de rester vigilante sur le côté sentimental si éventuellement vous avez une rencontre, parce que c'est comme si il y avait des choses qui n'étaient pas dites concrètement. Et on voit bien en plus avec ce coffre, donc soit, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous apprenez, pourquoi pas une séparation, mais j'ai pas l'impression que c'est vous directement. Ou pour d'autres, peut-être que même vous terminez un contrat, pour recommencer un autre, ou du moins pour prendre un petit peu de repos, pour vous reposer définitivement. Ok. Ouais, séparation, c'est pas vous. C'est pas vous. Moi, c'est peut-être vous. C'est quelqu'un qui va venir à vous dire éventuellement qu'elle se sépare. Peut-être une cousine, une sœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, une amie très très proche. Ok. Allez, on va aller voir de toute façon avec le jeu de 32, voir qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce cher et tendre jeu de 32. Allez, c'est parti, on va aller faire une coupe. Bon, vous avez le roi de pique. Rendez-vous médicaux pour certaines personnes, ou pourquoi pas cette semaine, vous voyez quelqu'un en lien avec le juridique. Hop, allez, c'est parti, on va aller faire une coupe du 17 au 23 juin pour les Capricornes. Allez, du 17 au 23 juin pour les Capricornes. Ce valet de trèfle, ok. Et le valet de cœur. Alors moi, là, avec ces deux valets, j'ai cette sensation que y a quelque chose que vous avez envie de créer ou de co-créer, ok? Que vous êtes peut-être même en pleine réflexion. Je parlerai même pour d'autres personnes, sentimentalement, si vous êtes dans ce cas de figure, vous devez rencontrer quelqu'un, ou du moins que peut-être que là, cette semaine, vous allez vous poser des questions sur le côté sentimental. Peut-être que cette personne est plus jeune que vous, ok? Ou du moins qui a une tendance à avoir un côté enfantin. Vous allez vous poser des questions, parce que vous allez... Voilà, du style, est-ce qu'il est sincère ou elle est sincère? Il y a quelque chose qui me fait dire que quelque chose bloque, ok? Moi, je parlerai même pour d'autres personnes. Est-ce que là, vous allez faire un petit déplacement ou bien quelqu'un fait votre enfant, un cousin, une personne qui est très très chère à votre cœur, peut-être un meilleur ami, il y a un déplacement en lien pour moi avec une somme d'argent par rapport à un voyage. Est-ce que vous allez apprendre peut-être que votre fils a décidé de partir à l'étranger ou du moins de concrétiser un projet loin de là où il se trouve, ok? On vous dit que celui-là, pour moi, aura lieu, parce qu'on voit quand même cette somme d'argent qui est présente. On voit qu'il y a un gain, en tout cas financier, par rapport à du travail. On vous dit que ça va beaucoup, un petit peu vous contrarier parce que ça va bloquer. Mais il y a une surprise qui arrive tout de même. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a l'as de trèfle. Ok, et on a de nouveau le roi de pique. Est-ce que vous allez apprendre là, ou du moins c'est vous qui a quelque chose là qui arrive sur le plan matériel, sur le plan financier. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. On pourrait parler d'une procédure, que ça y est, peut-être c'est votre avocat qui vous annonce que la procédure est terminée, que vous avez gain de cause, ou par rapport à un projet, que vous allez devoir faire un déplacement par rapport justement à une somme d'argent, ou du moins pour concrétiser celui-ci. Mais ce n'est pas un petit projet, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un grand projet, peut-être avec un lien avec le lointain, mais on voit vraiment le grand changement qui est en train de s'opérer pour vous les Capricornes. Allez, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir pour vous. C'est parti pour les Capricornes. Hop.
On va prendre 9 cartes. 1, 2. Alors, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les range bien tout de même. Hop. Dos de deck. Mais ouais, regardez, il y a des courriers. Il y a en tout cas quelque chose en lien avec cette somme d'argent, avec ce 10 de... Ce 10 de trèfle. Bon, alors est-ce que vous attendez une somme d'argent ou du moins, ouais, comme je vous l'ai dit, peut-être que votre avocat, si éventuellement vous avez un homme, hein, vous annonce quelque chose ou vous envoie un email afin de vous confirmer que vous avez gagné et que vous avez en tout cas une somme d'argent qui vous est due. On a également ce roi de carreau qui annonce pour moi, c'est peut-être en lien avec l'étranger. Bon, avec ce 7 de cœur, on voit nouveau départ, changement. Vraiment nouveau commencement et c'est une surprise pour vous. Je pense que c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment et que ça y est, ça va être acté. Pour d'autres personnes, est-ce que vous n'avez pas peut-être quelqu'un de votre famille qui se trouve à l'étranger qui vous apprend que cette semaine vous avez des nouvelles de cette personne qui vous annonce qu'il va ou elle va être papa ou maman, tout simplement, et que ça va vous procurer une joie, là, vous allez être très content, contente. Bon, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, il y a des nouvelles. Donc, je ne serais pas étonnée, hein, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille qui va vous annoncer effectivement un heureux événement. À votre domicile, il y a des nouvelles. Ok. Et il y a cette somme d'argent. Alors, soit, hein, ouais, comme je vous ai dit, pour moi, quelqu'un vient vous annoncer que vous avez gagné, que vous avez éventuellement voilà, une augmentation ou tout simplement par rapport à un procès qui a des... Tout simplement, il y a les résultats qui sont plus que favorables à votre rencontre. Et on dit bien que c'est vous le consultant, la consultante. Il y a un petit déplacement qui va être fait également par rapport à un contrat. Est-ce que peut-être que là, il y a une procédure qui se termine, un niveau juridique, professionnel, et que ça y est, vous allez pouvoir commencer à trouver un nouveau travail ou tout simplement vous signez, vous actez un nouveau travail cette semaine pour commencer le plus rapidement possible. Et il y a c'est quelque chose qui vous procure en tout cas bonheur et satisfaction. Il y a la dame de cœur et il y a le 10 également de carreau. Il y a un changement. Hein. Alors est-ce que vous allez faire un petit peu plus de route pour justement cette nouvelle activité? Que c'est une femme peut-être qui va justement vous contacter ou du moins vous annoncer ces nouvelles par rapport à éventuellement un entretien que vous avez passé et qu'il y a ce contrat qui se concrétise. Hein. Et on dit avec certitude, des choses se mettent en place de votre côté. D'accord ? Changement, pour moi, c'est clair et net et présent. Le grand changement. Peut-être même pour certaines personnes, est-ce que voilà, vous avez peut-être une envie de déménager ou du moins que vous avez des nouvelles par rapport à un déménagement qui se concrétise. En tout cas, cette semaine, vous avez de bonnes nouvelles qui se présagent. Et je pense que c'est comme s'il y avait un tournant, nouveau tournant qui arrive chez vous. Hein. Ok ? Allez, on va aller voir avec le Béline. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Hop, mes Capricornes. Allez, s'il vous plaît, du 17 au 23. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Hop. La maladie. La maladie ressort. Hein. Ok. Quand je vous parlais de nouveaux tournants, bah oui, parce que il y a un changement. Et je parlerai d'un grand changement. Bon. Ça y est, vous partez vers de nouveaux horizons ou quoi? Hop. Par rapport à l'union, ok. Il y a eu du retard. Il y a eu de la déception, je parlerai également. Il y a le feu, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. La découverte et l'étoile de l'homme. Alors, soit sentimentalement, également, vous faites une découverte cette semaine, hein, ou du moins que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous apprenez peut-être quelqu'un autour de vous qui se sépare. Ok, qui se sépare et qui vous contacte pour vous annoncer cette nouvelle. On vous dit que ouais, même pour le travail, pour certaines personnes, il y a le changement là. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, ou du moins qu'il y a des nouvelles perspectives qui arrivent à vous. Hop, je ne vous ai pas dit de tomber. Hein. Voilà. C'est comme s'il y avait des nouvelles perspectives.
Et ces nouvelles perspectives vont vous permettre en tout cas de commencer à ce nouveau chapitre, peut-être même en lien avec cette union, mais j'ai l'impression que l'union, c'est pas pour tout de suite et que vous allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certaines personnes, s'il y a une rencontre cette semaine, attention parce que peut-être que vous allez découvrir quelque chose par rapport à cette rencontre, il ou elle n'a pas été forcément très honnête. Et pour d'autres, c'est comme si elle avait des nouvelles par rapport à peut-être une activité professionnelle où là, effectivement, il y a du changement ou tout simplement vous vous annoncez que vous êtes de nouveau en arrêt ou que vous vous libérez et qu'il y a des accords qui vous laissent partir pour peut-être commencer justement une nouvelle formation, commencer une nouvelle orientation professionnelle. Ok, mais on vous dit bien que c'est chez vous. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous allez être amené même peut-être à travailler de chez vous? C'est pas non plus à exclure, ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!